Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée s'est passée à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Euh, voilà, j'ai décidé sur ma petite vignette, là, ma petite miniature, de remettre une date, même si c'est un message intemporel et que si tu tombes sur cette vidéo dans 6 mois, par exemple, ça peut te parler. Il n'y a aucun hasard, comme je dis. Hein, donc du coup, voilà, prends les messages qui te parlent comme d'habitude. Hein. Mais voilà, j'ai voulu remettre une date. Et du coup, comme c'était la Saint-Valentin aujourd'hui, j'ai mis le jour du 14 février. Mais à aucun moment dans la vidéo, j'ai percuté que c'était la Saint-Valentin. Donc voilà, bah écoute, que tu sois en couple ou célibataire, je te souhaite la plus merveilleuse des Saint-Valentin, même si bon, bah, la journée est déjà... enfin, t'auras cette vidéo ce soir, donc bon, le soir de la Saint-Valentin. Mais bon, peu importe, Saint-Valentin ou pas, je te souhaite tout le meilleur, tout le bonheur du monde, parce que tu le mérites, et ça, j'aimerais que tu en prennes conscience. Donc voilà, peu importe ta situation, je te souhaite vraiment le meilleur. J'ai rigolé en fait quand j'ai mis la vidéo, quand j'ai percuté en fait que c'était la date du 14 février. Je me suis dit, punaise, à aucun moment, même si personne, on s'en fiche, il n'y a pas de jour précis, enfin pour fêter l'amour, ça se fait tous les jours, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, à aucun moment j'ai percuté. Alors est-ce le fait d'être célibataire, j'en sais rien, mais en tout cas, j'y ai vraiment pas percuté. Donc ouais, j'ai décidé de remettre une date sur ma miniature. Peut-être, je me suis dit, peut-être que ça aidait aussi YouTube par rapport à ma visibilité, je n'en sais rien. Enfin bref, du coup, j'ai décidé de faire un petit changement et puis, bah, advienne que pourra, on verra bien. Bref, ceci étant dit, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette nouvelle quotidienne. Donc, on va aller tirer l'énergie, voir l'ambiance générale pour cette quotidienne, pour cette journée, on va dire. Hein. Et alentour, bien sûr, les énergies ne sont pas figées, tu le sais, hein, et tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Donc, voilà. On ira prendre un premier message avec l'oracle du temps de Jason de Reims, je crois. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs. On ira, je pense, compléter avec la divination selon Jack, un des petits bébés de Sol Shadow, Tarot. Et après, je vais me laisser porter vraiment par les messages. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, ça sera la surprise. Eh bien, comme à mon habitude, on va regarder les signes, enfin par élément. Donc, tu retrouveras tous les timings ainsi que les signes en rapport avec quel élément, par exemple. En barre de description, tu retrouves tout en barre de description. Donc, je te laisse regarder. Tu peux regarder ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire, ton Mars, ton Vénus. Voilà, tu regardes tout ce que tu veux. Tu te fais plaisir, c'est ton moment de kiff. Prends les messages avec de la hauteur, on va dire. Prends ceux qui te parlent, tu laisses le reste. On va pas se créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et donc voilà, je suis là pour vous apporter du bien, du divertissement, des ouvertures de conscience, même si possible, ou une ouverture au champ des possibles. Ça sera avec plus grand plaisir. Mais voilà, vraiment, je tiens à insister sur ce point. On commence tout de suite avec mes poissons, mes cancers et mes scorpions, mes signes d'eau. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Allez, pour mes poissons, cancers et scorpions, signes d'eau du collectif Félune de l'âme. Allez, collectif Félune de l'âme pour mes signes d'eau. Quelle est l'énergie de cette journée? Énergie de cette quotidienne, s'il te plaît, pour mes poissons, cancer, oulala, poissons, cancer et scorpions, ça devient vraiment n'importe quoi. Allez, poissons, cancer et scorpions, quelle est l'énergie, l'ambiance principale, générale pour cette journée? Pour mes signes d'eau, poissons, cancer et scorpions, je pense la patience. Alors, tiens, on est un peu dans une énergie de patience aussi avec le repos et le ressourcement. Donc, c'est une journée tranquillou pilou.
Peut-être justement que tu t'es senti peut-être un peu coincé en ce moment par rapport à quelque chose. Ouais, tu t'es senti peut-être un peu mains et poings liés. En tout cas, là, tu prends... peut-être que tu fais de la méditation. Mais ouais, je ressens une période soit justement, tu lâches prise, donc une journée de lâcher prise, ou alors une journée où tu te reposes, tu prends du temps pour toi, pour te ressourcer, pour te faire du bien, pour te requinquer. Et ça, franchement, ça fait vraiment du bien. Je me suis même pas servi à boire. Bravo. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message pour cette quotidienne? Allez. Poisson, cancer et scorpion, quel est le message pour cette quotidienne? S'il te plaît. Poisson, cancer et scorpion, quel est le message pour mes signes d'eau au moment où ils regarderont cette vidéo? Ouais, on a un éclaircissement, on a une illumination. Ouais, peut-être une aide au lâcher prise. Quelque chose en tout cas qui va t'aider à lâcher prise, c'est possible. Hein. On a des nouvelles, donc des bonnes nouvelles très certainement. Des nouvelles, pardon, qui vont venir mettre la lumière, éclaircir une situation. Ou t'aider par rapport à quelque chose. Peut-être que tu étais bloqué depuis cet été, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on voit une réussite, une chose officielle, quelque chose qui s'officialise ou une signature, une chose qui se concrétise grâce à ces nouvelles. Magnifique. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, mes signes d'eau, quel est le message au moment où les signes d'eau tomberont sur cette vidéo? Quel est le message, s'il te plaît, que j'ai à leur transmettre? Poisson, cancer et scorpion. Oui, c'est ça en fait. Peut-être que... Ok, ok. Ouais, peut-être que tu te questionnais quand même pas mal ces derniers temps si tu étais sur le bon chemin. Parce qu'on voit... tu as eu une période un peu tristounette quand même, une petite baisse de régime, une petite baisse de morale, une petite baisse d'énergie aussi, pourquoi pas. Et tu te posais pas mal de questions, donc il y a quand même un éclaircissement, il y a des nouvelles qui vont te permettre de rebondir et de... n'importe quoi, de rebondir et d'éclaircir une situation hein, où, ouais, je pense que peut-être tu te posais la question si tu étais vraiment sur le bon chemin, si c'était vraiment bien ce que tu faisais, quelque chose comme ça. Ouais, il y a vraiment un message qui arrive, ou une communication, peut-être un message de tes guides aussi, hein, pourquoi pas. C'est possible. Ou peut-être sur les réseaux, mais bon, c'est une nouvelle, hein, peu importe, hein, un courrier ou un mail. Allez, un dernier message pour mes poissons, cancer et scorpions. Enfin, on a deux, hein. Mais ouais, avec... alors, soit tu passes un accord avec une femme ou énergie féminine, soit c'est un accord, soit c'est un contrat, soit c'est une signature. Euh, Peut-être que tu te questionnais justement par rapport à ce contrat, à cet accord, à ce partenariat ou quelque chose comme ça. Euh, Si tu te questionnes encore, bon, je pense que la lumière va être faite de toute façon. Peut-être que tu as passé un entretien d'embauche et que tu as eu peur de ne pas être prise ou quelque chose comme ça, tu t'es posé la question. Bon, on a un accord, un compromis, un engagement, quelque chose comme ça. En plus, on a le masculin en même temps. Donc voilà, c'est un homme ou une énergie féminine. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose en rapport, enfin, quelque chose qui te prenait la tête ou à laquelle tu pensais beaucoup. Ouais, tu te posais mille et une questions par rapport à un engagement ou quelque chose comme ça. C'est peut-être toi, cette énergie féminine, hein, peu importe que tu sois un homme ou une femme, peut-être que tu ressors comme ça. Peut-être que là, cet accord ou ce compromis qui arrive va te permettre de mettre beaucoup plus de sensibilité, de douceur, en tout cas dans une situation. Ouais. Allez, on va aller voir. On va les recouvrir avec la voyance cache
Non, la divination selon Jack. Allez, hop. Quelle est cette lumière pour mes poissons, cancers et scorpions? Quelle est cette lumière? Attends, j'arrive. Qui est tombé mais qui ne s'est pas retourné. Alors, lumière. Ouais. On voit ouais, qu'il y a vraiment une situation qui est apaisée. Suite à cet éclaircissement, hein, il y a vraiment un retour de lumière, peut-être un retour de positivité aussi après une période un peu tristounette. On se relève, hein, on rebondit comme j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en ce moment, c'était peut-être coup-ci, coup-ça, un coup ça va, un coup ça va pas trop. Bon, j'ai envie de te dire, c'est un peu dans les énergies du moment. Alors, pas moi personnellement, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit être dans des énergies comme ça. Donc voilà, quoi qu'il en soit, la situation, elle vient s'apaiser, hein. Elle vient s'éclairer, s'éclaircir. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être une nouvelle idée aussi, hein, grâce à une nouvelle, je ne sais pas. Allez, allez, les nouvelles. Quelles sont ces nouvelles qui arrivent pour mes poissons, cancers et scorpions? Quelles sont ces nouvelles, s'il te plaît, pour mes poissons, cancers et scorpions? Quelles sont ces nouvelles? Ah, des nouvelles financières, j'ai envie de dire. Avec les nouvelles, il y a la carte du 5 de carreau avec les dépenses, l'achat ou les dépenses. Donc, possible que ce soit des nouvelles que tu attendes au niveau financier ou suite à... Bah, tiens, je viens d'avoir un... Peut-être que tu t'es fait arnaquer sur Internet ou quelque chose comme ça. Et que là, du coup, bah, tu as peut-être un retour de ta banquière, de ton banquier, des bonnes nouvelles en tout cas, ou qui viennent éclaircir cette situation. On voit que tu te sors d'un piège quand même, hein, donc il y a vraiment la fin d'une période stressante. Donc possible, après c'est une vidéo générale, tu prends vraiment ce qui te parle, mais possible que ce soit des nouvelles au point de vue des finances, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive? Tristesse pour mes poissons, cancers et scorpions. Bon ben, ouais. On voit une réussite, hein, de toute façon, hein. On a ta réussite fait des envieux. Bon, moi je vais plutôt me... Bon, c'est peut-être ça qui te peine, c'est peut-être une espèce de jalousie ou d'envie que les autres ont, mais moi je verrais plutôt dans le sens que, tu vois, tu réussis à combattre cette tristesse ou cette baisse de morale, cette baisse de régime, cette baisse d'énergie. Euh, Il y a humour et légèreté, peut-être grâce à une femme aux énergies féminines. On voit bien la victoire, le triomphe suite à une nouvelle importante qui arrive, hein. Allez, quel est ce questionnement pour mes poissons, cancers et scorpions? Quel est ce questionnement pour cette quotidienne? Quel est ce questionnement? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ouais, c'était peut-être par rapport à un couple ou plutôt par rapport à une alliance, à un partenariat, à ce contrat, par exemple, tu vois, cet engagement. Peut-être que tu n'étais pas sûr, tu savais pas trop si tu faisais bien, si tu devais accepter ou pas la proposition. Voilà, vraiment, tu adaptes. Euh, je ne sais pas exactement dans quel sens ça pourrait te parler, mais toi, tu vois, hein. Euh, Allez, avec le féminin et l'accord. Quel est cet accord, s'il te plaît? Ouais, on voit... Voilà. Je vais la regarder parce qu'elle s'est posée tout en... Ok. Et bah ouais, on voyait là une avancée des projets. Voilà, une avancée de tes projets, tu vois, suite à cet éclaircissement, à cette lumière qui est apportée par mail, par communication, hein, quelle qu'elle soit. Par rapport à quelque chose qui t'a pas mal questionné, pris la tête ou rendu triste, quelque chose comme ça. Je vais pas me répéter. Mais on voit vraiment qu'il y a une concrétisation et il y a une avancée au niveau de tes projets, hein. Peut-être que ça concerne une nouvelle orientation professionnelle. C'est possible. Ou peut-être un accord que tu as passé avec ta patronne, ton patron.
ou quelque chose comme ça pour faire un abandon de poste. Alors, je crois que l'abandon de poste, je sais pas si tu as le droit au... Si tu as le droit au chômage maintenant, je sais pas, ça change tellement tout le temps. Mais je sais pas, ça peut être voilà, une négociation par rapport à une rupture de contrat. euh, ou peut-être à l'inverse, un nouveau contrat, mais tu as peut-être négocié quelque chose. Bon, en tout cas, on voit quand même une belle avancée. Euh, respire, voilà, repos et ressourcement. Respire, médite, en tout cas fais le vide à l'intérieur de toi. Prends du temps pour toi, te faire du bien, faire des choses que tu kiffes, parce qu'il y a une surprise agréable qui arrive. Hein. Voilà. Eh ben, tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai envie de faire? Je vais prendre un message conseil. Non, alors pas celui-là d'abord. Je vais le prendre après, mais c'est... mince, comment il s'appelle? Parce qu'il est... ah oui, je l'ai là. C'est l'oracle de l'esprit animal. Voilà. Donc, je vais juste le faire après. Je vais juste demander quand même un message de Joe pour voir ce qu'il a à te dire. Joe, parce qu'il ne mâche pas ses mots. Et après, on ira éclaircir son message. Allez. Joe, quel est ton message pour mes poissons, cancers et scorpions? Quel est ton message conseil par rapport à cette quotidienne? Voilà. Tu vois, on te dit c'est ton moment. Alors fonce. Relève-toi. Tu vas voir. Tu vas tout déchirer. Et en plus, regarde, il te dit que ce sera mieux que dans tes rêves. Donc, vois grand pour ta vie. Ose imaginer le meilleur pour ta vie. Ose ressentir que tu mérites ce meilleur. Parce que c'est le cas. Et en fait, en le visualisant, en visualisant ta réussite, en visualisant ce positif, en étant dans des énergies positives par rapport à ton projet, à croire en toi, etc., et ben en fait tu vas attirer à toi cette réussite hein, justement hein, ce positif donc vraiment ose croire en toi, ose penser que tu mérites et ressentir aussi, c'est très important, que tu mérites le meilleur hein, et ouais, et ose voir grand, vraiment ose voir grand. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais voilà, tu mérites vraiment le meilleur, alors ne te contente pas de peu hein. Ne te contente pas de peu. Hein. Ne reste pas dans une situation parce que c'est une zone de confort et que c'est confortable, ou c'est peut-être même pas confortable d'ailleurs, mais parce que tu as peut-être peur du changement. Ça, c'est un message très profond que je reçois. Allez, quel est ton message complémentaire, message conseil, s'il te plaît, pour mes poissons, cancers et scorpions? Quel est le message conseil complémentaire, s'il te plaît? L'esprit du faucon, magnifique. Et tu vois, en plus, c'est un 5. Avec le 32, on a vraiment un changement qui arrive par rapport à ça. L'esprit du faucon, il te dit, laisse l'esprit être ton guide. Regarde, mais magnifique. En dos de deck, on a l'esprit de l'étoile de mer qui te dit « Ouvre-toi à l'infini des possibles ». Mais oui, ouvre-toi au champ des possibles. C'est pas pour rien que je l'ai dit en début de vidéo dans mon intro. Hein. C'est vraiment pas pour rien. Alors, je vais aller te lire son petit message à ce magnifique faucon. Non, je suis allée trop loin. Je vais te lire... Je vais te lire la première partie, le message de l'oracle. Volant haut, au-dessus des paysages, le faucon a une vision d'ensemble tout en percevant les petits détails. Il observe la pluie et les temps, comme le nuage, et rien ne lui échappe. Lorsque l'esprit du faucon arrive, tu es appelé à prêter une grande attention aux messages de l'esprit qui peuvent apparaître partout, sous n'importe quelle forme. Écoute ton intuition et reste à l'affût des synchronicités, les coïncidences qui sont riches de sens. L'esprit du faucon te demande de ne pas ignorer les signes envoyés par l'esprit pour te guider. Ces derniers temps, as-tu entendu le même mot ou la même chanson?
Ou as-tu rencontré le même symbole ici et là et dans des lieux saugrenus? Peut-être entends-tu une chanson à la radio dont les paroles se rapportent précisément au sujet de tes préoccupations? Où commences-tu, à voir d'étranges panneaux d'affichage, plaques d'immatriculation ou des mots ou chiffres qui se manifestent assez souvent pour que tu les remarques? Prête attention aux animaux qui apparaissent pour toi et inspire-toi de leur symbolisme. Les esprits te... Non, pardon, l'esprit veut communiquer et ses tentatives sont multiples. Lorsque l'esprit du faucon apparaît, c'est le signe qu'il faut écouter. Ouais, il y a beaucoup de messages, hein. L'univers t'apporte vraiment beaucoup de messages, de synchronicité. Donc vraiment, sois à l'écoute. Oh, les cœurs, c'est écrit. Euh, mais ouais, vraiment, écoute-les parce que... écoute-les et prête-y attention parce que du coup, il y aura de plus en plus de signes, de plus en plus de messages, tu seras de plus en plus guidé. Mais vraiment, attends. Peut-être envie que certains signes. Ouais, parfois. Alors, s'il te semble, je suis attirée par ça, il faut que je te le lise. S'il te semble illogique d'être à l'écoute maintenant, fais-le malgré tout. Parfois, tu auras peut-être envie que certains signes ou messages signifient ce que tu veux qu'ils signifient, les interprétant à travers leur prisme de l'illusion. Donc c'est une projection de ton désir de voir les choses d'une certaine façon. Bien sûr, en agissant ainsi, tes souhaits se réalisent rarement. Oh les cœurs, l'esprit t'aime et ne veut pas que tu souffres. Ainsi, aligne-toi avec les projets qu'il a pour toi, pour ton plus grand bien. Sois à l'écoute et suis les signes, puis vérifie tes motivations lorsque tu te montres sélectif envers ce que tu entends. Magnifique esprit, ouvre-toi au champ des possibles. Des fois, on a une direction qui s'offre à nous, on reçoit quelque chose. C'est pas vraiment ce qu'on espérait, ce qu'on voulait, mais en même temps, ben en fait, quand on se laisse guider, eh ben c'est du super positif et c'est peut-être encore mieux que ce qu'on avait. Et rappelle-toi, ouais, bah, tu vois, je viens d'être. Et j'étais à 22. Ça sera mieux que dans tes rêves. D'accord? Donc vraiment, ouvre-toi à ce champ des possibles et laisse-toi guider. Vraiment, laisse-toi guider. C'est laisse-toi porter par la vie. C'est repos et ressourcement. Ouais, on se laisse dans des vibes comme ça. Magnifique. Voilà mes amours. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. Moi, j'ai été vraiment ravie de la faire, comme d'habitude. Mais ouais, je kiffe, hein. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé, ou peut-être de quelle manière ça t'a parlé. Moi, j'adore te lire. Et voilà, je te remercie pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui, pour cette quotidienne. On va aller voir l'énergie, le message principal général de cette journée, l'ambiance générale de cette journée. Allez, pour mes poissons... Non, pardon. C'est fini. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, mes signes d'air, peu importe le moment où ils tomberont sur cette vidéo, quelle est l'énergie de leur quotidienne? Énergie ou message principal, l'ange de la force. L'ange de la force, en dos du deck, l'ange de l'équilibre. Bah écoute, c'est magnifique tout ça. L'ange de la force. Que la force soit avec toi. Non, la force t'accompagne. Et ce que j'entends, c'est que tu es beaucoup plus fort ou plus forte que ce que tu entends. Que ce que tu veux bien croire, pardon, excuse-moi. C'est parce que je l'ai entendu et il faut que je le dise, même si ça ne parle pas à tout le monde. Prends ce message si peut-être que cette journée, tu auras peut-être besoin de t'imposer ou de... qu'est-ce que je ressens? Peut-être de t'expliquer, ou enfin, pas d'imposer, j'aime pas ce mot, mais
de te faire entendre en quelque sorte et que du coup, alors pas bien sûr enfin, d'une manière bienveillante, enfin, il y a pas de rapport de force là, mais du coup voilà, tu seras entouré peut-être par rapport à un changement ou par rapport à une demande, peut-être que tu vas faire une demande d'augmentation ou une demande de mutation, je sais pas, mais en tout cas ça concerne un changement, c'est ce que je ressens, et du coup les anges de la force vont t'accompagner pour cette journée. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Attends, mais elle est tombée toute seule, elle. Allez, Verseau. Ok, on a la carte du bien. Verseau, Gémeaux, Balance, peu importe l'instant où ils regarderont cette vidéo, quel est le message que j'ai à leur transmettre pour mes Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais, tu vois, je sentais le changement. Bah, il est là, le changement. Je te montre les cartes après. Changement, peut-être une nouvelle route à prendre, peut-être un voyage, un déménagement, peut-être avec la famille. Je sais pas. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On a un retour. Bah, je sais pas pourquoi. Retour, travail. Je sais pas pourquoi j'ai retourné. Elle m'appelait. Questionnement, confiance. Ok, il y a des bonnes nouvelles. Tu te questionnes par rapport à quelque chose. Alors peut-être par rapport à un retour au travail. Hein, ou au retour d'une personne. Pourquoi pas? Ça peut... ouais, ça te pose beaucoup de questions, tu penses beaucoup. Et on t'invite à avoir confiance, peut-être à soigner, à continuer de travailler une blessure de trahison. Donc, en tout cas, on a des nouvelles et une belle progression suite à ces nouvelles. On voit la carte du bien, tout va bien, euh, au sein de la famille, peut-être. Et peut-être une bonne nouvelle par rapport à la famille. Ça peut être ton couple hein, avec des enfants, voilà, tu vois, t'adaptes. En tout cas, on voit un bon changement, un changement positif. Il y a une nouvelle route qui est prise, peut-être un déménagement, peut-être ouais, une nouvelle orientation, un renouveau. Euh, et on voit un retour et le travail. Ou en tout cas, ce que j'entends, c'est aussi que tu as tous les outils en main hein, pour... tu as toutes les cartes en main, tous les outils en main par rapport à ce retour. Bah attends, je vais... ou pour décider, pour trancher. Hein. Je vais aller compléter et puis je te dis après ce que je sens. Hop. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. T'es soutenu, t'es soutenu, t'es soutenu aussi dans cette nouvelle route, dans ce changement. Peut-être que justement on t'invite à faire demi-tour ou à modifier tes plans. Peut-être au niveau pro, si ça te parle, ou justement à travailler, peut-être à travailler sur ton passé, puisque j'entendais quand même blessure de trahison, donc ça peut être voilà, quelque chose comme ça, hein, tu prends, ça peut être un... Oui, à travailler dessus. Il y a un message que j'entends là, c'est que tu peux avoir confiance en toi, et si tu dois te retourner, retourne-toi pour voir le travail que tu as fait, tout le chemin que tu as parcouru et l'évolution que tu as parcouru. Et là, tu peux être fier de toi. Allez, pour mes Verseau, Gémeaux, Balance, avec la carte du bien. Qu'est-ce qui arrive avec la carte du bien pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Carte du bien, Verseau, Gémeaux, Balance. Carte du bien. Carte du bien. Entoure-toi de bonnes énergies, de bonnes personnes, ouais, de personnes qui sont bonnes pour toi, qui t'élèvent, qui te font progresser.
Allez, Verseau, Gémeaux, Balance avec le bien. Qu'est-ce qui arrive avec le bien? Union, mariage. Joie au rendez-vous. Ah, ben voilà. Il y a quelque chose qui arrive, un changement encore, hein, qui arrive plutôt rapidement. Peut-être au niveau de ton couple, ou par rapport à une union, par rapport à un partenariat. Ça peut être aussi professionnel, du coup. Un compromis, une association, quelque chose comme ça. Beaucoup de joie, hein. De toute façon, on voit que c'est positif, c'est bien. Et ça va te permettre de souffler un peu par rapport à tous ces questionnements. Avec la famille, ça va faire du bien aussi à ta famille. Peut-être un retour au travail, je sais pas. Allez, avec la famille, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On voit la lumière au bout du tunnel et une liberté retrouvée. Ok. Tu vides ta tête, ça va te permettre ouais, de prendre de la hauteur, de lâcher prise aussi. Fin d'une situation stressante, peut-être au sein de la famille ou de ton foyer. Hein. Allez, changement, qu'est-ce qui arrive avec ce changement? C'est un changement fiable, beaucoup de joie au rendez-vous. Quel est ce changement? Qu'est-ce que tu veux me dire? Mais c'est peut-être au travail, hein, parce qu'on voit que, ouais, en tout cas, il y a un changement, on voit un changement de vent, je sais pas comment je le dis, mais ta présence est recherchée, on demande ton attention, ou on demande ton opinion, ou une personne veut passer de plus en plus de temps avec toi, je sais pas, tu adaptes vraiment, mais ça peut être aussi par rapport à un travail. Ouais, on voit bien un retour au calme, hein, de l'harmonie. Allez, le retour. Quel est ce retour pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Quel est ce retour pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Quelque chose qui a pris du temps ou qui a été reporté 1000 fois. Il y a une situation qui revient, ou peut-être même une personne, mais ça a été reporté, repoussé, peut-être en lien avec une rentrée d'argent. Ou si c'est une personne, peut-être ça a été retardé parce qu'elle avait une personne dans sa vie et que bah, elle ne pouvait pas quitter cette personne à cause d'un point de vue financier, tu vois. Je ne sais pas. En tout cas, ouais, il y a un retour qui est reporté, retardé. Quel est le... Avec le travail, j'ai un point d'un coup là, en haut des omoplates. Entre les omoplates, en haut, juste en haut. Ouais, on voit le travail par rapport à la carte du travail, donc on voit comment ça te parle. Mais on voit un bonheur qui te tend les bras. Après, en fait, une période de perturbation, mais vraiment passagère. Hein. Vraiment passagère. Allez, travail et bonheur. Qu'est-ce que tu veux me dire en plus? Ouais, de toute façon, on voit, il y a peut-être eu une... Travail et bonheur, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Et ouais, il y a un changement majeur, ça c'est clair. Et ouais, carrément. On a une réussite, un triomphe, un présent qui est agréable grâce à ce changement que tu as mis en place. C'est peut-être une proposition, une signature, une officialisation. En tout cas, il y a peut-être ouais, une proposition de travail, d'emploi ou quelque chose comme ça. Quelque chose, en tout cas, tu es flexible, hein, donc tu vas pouvoir t'adapter aussi par rapport à ce changement, hein, quel qu'il soit. Allez, on va aller faire un petit message de la voyance cache de Joe. Et après, on ira prendre un message de l'oracle de l'esprit animal. Message conseil complémentaire. Allez, pour mes... Oh là, Verseau, Gémeaux, Balance. Pour mes signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. J'en ai deux, je crois. En tout cas, un, c'est sûr. Ouais. Il me semblait que j'en avais deux. Peut-être pas, finalement. Ah si, hein, tu vois, je le savais. Et ben voilà. Oh ben, en tout deck, on te dit absolument. Donc, c'est très, très positif. En plus, j'étais à 11,22. Magnifique. La première carte que j'ai eu du mal à trouver. Alors, je vais te lire la deuxième, du coup. Hein. La compétition risque d'être rude. Accroche-toi.
Hein? Donc, voilà, il y a une petite énergie de tension, ça c'est clair, ou de compétition, quelque chose comme ça. Mais voilà, accroche-toi, persévère, parce que regarde, ça va être la toupie du bonheur. Hein? Ok, donc même si tu ne le vois pas parce qu'elle est bien cachée, elle arrive. Elle arrive, donc vraiment accroche-toi, persévère. euh, et vraiment, si c'est ce que tu veux, mais ouvre-toi au positif en fait. Hein, parce que peut-être que tu fais partie de ces personnes, alors je dis pas de tout le monde, hein, tu prends vraiment ce qui te parle, mais que tu fais peut-être partie des personnes qui s'attendent toujours au pire. Ou bah non, si ça se passe bien, c'est que forcément il y a anguille sous roche et qu'il va y avoir une couille derrière. Bon, pardon. Hein. Euh, mais en fait, non, justement, prépare-toi au positif, ouvre-toi au positif et envisage le meilleur parce que ça va changer ta vie. En fait, ça va t'apporter beaucoup de belles surprises. Ah ah ah, yes, et ça va être la toupie du bonheur. Allez, petite message complémentaire, message conseil de l'oracle de l'esprit animal. Je crois que je ne l'ai pas montré, je sais plus. Alzheimer, tu me connais. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, quel est ton conseil? Message conseil complémentaire par rapport à cette quotidienne, s'il te plaît. Quel est le message conseil complémentaire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? La 30, c'est un 10, nouveau cycle. Hein. Oui, je t'ai dit qu'il y avait un changement. Je me rappelle plus ce que je t'ai dit en début, mais je crois qu'il y avait quelque chose, ouais, en lien avec ta confiance, hein, d'accord? Par rapport au fait, oui, merci, on vient de me le remettre en tête, par rapport au fait que si tu devais te retourner, eh ben fais le bilan de ta vie, retourne-toi pour regarder ton évolution, pour regarder tout le travail que tu as accompli et pour être justement fier de toi. Et là, regarde, l'esprit de la moufette en dos de deck, elle te dit, prends conscience de ta valeur. C'est vraiment ça. Hein. Prends conscience en fait que tu mérites le meilleur. Allez, l'esprit du lion. Ben, en plus, regarde, c'est magnifique. On a un lion ici aussi. Hein? Et on a un lion ici aussi. Donc, bon, c'est sûr que c'est pas un lion que tu croiseras dans la rue. Bon, en tout cas, je te le souhaite pas. Bon, si t'es en France, je pense pas, mais bon, voilà. Mais peut-être que c'est ton animal totem, ou peut-être que t'en croises dans tes rêves, peut-être que t'en vois beaucoup à la télé, je ne sais pas. Bon, le lion, en tout cas, il a un message pour toi. Peut-être que t'es lion aussi. Ah bah non, c'est pas possible. Ah bah si, bah t'es peut-être lion avec un ascendant de Cinder. Hein. C'est possible aussi. Du coup, on te dit, fais preuve de générosité d'esprit. Alors, je vais te lire ce message. Ou t'es peut-être un Cinder avec un ascendant lion. Hein. C'est possible. Tout est possible. Alors, le message de l'oracle. Un ego sain signifie que tu facilites la tâche de Dieu. Alors, je mets des guillemets parce que tout le monde ne croit pas en Dieu, c'est selon tes croyances, d'accord? Au lieu de l'évincer. Donc, un ego sain signifie que tu facilites la tâche de Dieu au lieu de l'évincer. L'apparition de l'esprit du lion est le rappel que tu as reçu le don de la fierté et du sens de ta valeur pour exprimer ton moi divin authentique de façon unique. Tu es à la fois le roi et la reine, sûr de ta prospérité et de ta sagesse, et faisant preuve de générosité d'esprit, tandis que tu aides les autres. Sois fier de ta capacité à servir en écoutant que ton cœur. Te satisfaire de ce que tu as maintenant te permet de faire un bon usage de tes ressources tout en donnant aux autres, en leur apportant éducation, guérison, inspiration et joie. Sois fier tout en restant humble. Sois reconnaissant ou reconnaissante et tu remarqueras que les marques de récompense que tu obtiendras ne seront rien comparées à la joie de savoir ce que tu as pu faire pour les autres en exprimant la générosité qui est en toi. L'esprit du lion sait que tu vis
dans une savane merveilleuse et que beaucoup pourront bénéficier de l'expression de tes qualités uniques si tu choisis de travailler en partenariat avec l'esprit. Toutes tes relations s'épanouissent, tandis que tu exprimes ta valeur et ta générosité d'esprit avec humilité et gentillesse. Tu peux être une bénédiction pour tous. C'est magnifique, hein? Du coup, pose-toi la question, est-ce que tu doutes de pouvoir faire le bien autour de toi? Peut-être que tu ne crois pas en ça. Peut-être que tu ne crois pas en toi. Et que là, du coup, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça, hein, justement, à ta confiance en toi, hein. De toute façon, plus on travaille sur soi, et plus après, on va, puisqu'on attire ce que l'on vibre, plus on travaille sur soi, et plus on attire du positif, plus on va vers une vie sereine, épanouie, une vie... je sais pas moi comment t'expliquer, mais ouais, une vie de zénitude en fait, parce que oui, ok, il y aura toujours des cacahuètes sur ton chemin, ça sera jamais tout droit, et encore heureux, parce que ça serait pas marrant, mais en fait, tu sauras vite rebondir en fait, parce que tu auras confiance, confiance en toi, confiance en l'univers, confiance en Dieu, en tes anges, tes guides, peu importe, conscience, confiance que le meilleur est à venir aussi, tout simplement. Donc voilà, plus on travaille sur soi et plus justement on s'ouvre aux, aux infinités, pardon, aux possibilités infinies de positif qui est présent partout et on l'attire à soi. Voilà mes amours, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, il y a clairement un nouveau départ, un nouveau changement, mais un nouveau départ, hein, et c'est très très positif. Donc, sois fier de toi et en route pour une vie très positive. Voilà. Bah voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire, peut-être si ça t'a parlé, ou tout simplement peut-être de la manière dont ça t'a parlé. Moi, de toute façon, j'adore te lire, et puis ça me permet aussi de savoir un petit peu ce que vous vivez, et, et voir comment mes messages parlent, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, n'hésite pas à commenter. Moi, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ta présence. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi. Pour cette quotidienne, commençons par l'oracle de l'énergie. Vous voyez, j'ai mon nez qui me chatouille, ça faisait longtemps, en vidéo. Attends. Allez. Mais arrêtez d'avoir envie de m'embrasser, c'est pas possible. Non, mais c'est parce qu'on dit... bah, tu connais... Alors, c'est quoi l'expression quand t'as envie de te... Quand on est de chatouille, c'est Attends. Un vieux qui a envie de t'embrasser et un jeune qui en meurt d'envie ou un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais moi, du coup, à chaque fois, ça me fait rire. Allez, quel est le message principal, la tendance de cette journée? Ouais, mais il y a trop de... Il y a peut-être une indécision qui te pourrit la vie. Peut-être que tu as un choix à faire, tu sais pas quel chemin prendre, quelle décision prendre. Attends, c'est pas retourner. C'est possible. En tout cas, tu as peut-être plusieurs possibilités même d'ailleurs, hein. Mais peut-être une décision en rapport avec un environnement toxique aussi, pourquoi pas. Ouais, alors toxique, c'est un bien grand mot, hein, ça peut être négatif tout simplement, mais il n'y a pas de personne toxique, c'est le lien qui est toxique. Mais bon. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quelle est l'ambiance générale de cette journée, de cette quotidienne? Oh, mais c'est plutôt pas mal. Alors, c'est quoi? Je préfère encore. Regarde ce qu'on a. L'abondance en éclosion. C'est magnifique.
Vraiment, est-ce que tu as besoin que je te dise cette phrase, cette carte? Cette carte, elle parle de beaucoup de joie, d'abondance, alors qui arrive, hein, qui éclot, qui est en train de naître, d'éclore par rapport à toutes les graines que tu as semées. Ça peut être une abondance financière, mais pas forcément. L'abondance, c'est pas que financier, c'est pas que matériel, c'est tout en fait. Beaucoup de joie, c'est beaucoup de tout, de tout, de tout. Peut-être parce que justement, tu as décidé de partir, de quitter une situation, et ben elle est très bénéfique parce que elle t'ouvre de nouvelles portes. Peut-être que tu as envie de partir, c'est pour ça que c'est seulement en approche. Tu as envie de quitter une situation, une personne ou quoi ou qu'est-ce. On t'invite quand même à être déjà connecté à l'instant présent, ça c'est clair. Vivre à l'instant présent, à être reconnaissant, reconnaissante dans la gratitude par rapport à ce que tu as déjà, même si la situation elle est un peu compliquée des fois, euh, à surtout patienter. Bon, il y a une belle évolution par rapport à ça, à mettre le plus de joie possible dans ta vie parce qu'il y a très clairement, voilà, le bon moment, il est quasi là. Donc peut-être que tu as déjà décidé de partir, de quitter, mais il te reste que, je sais pas moi, quelques jours de travail ou je sais pas moi, ou le temps de trouver ton appart, je ne sais pas, tu vois, tu adaptes. Donc c'est pour ça qu'on t'invite à la patience, mais vraiment au lieu de ruminer et de te concentrer sur le négatif, que tu es encore dans cette situation, etc., patin coup fin, concentre-toi sur les bonnes choses qui sont présentes dans ta vie pour pouvoir en attirer davantage. Et on voit en plus hein, qu'il y a beaucoup d'abondance en éclosion qui arrive pour toi. Wow. Message, j'adore. Ouh, j'ai un petit peu frisqué là quand même. C'est rare parce que quand j'ai mes cartes, je suis chaud patate. J'ai tellement d'énergie qui m'entoure que d'habitude j'ai chaud et là je sais pas pourquoi j'ai un petit courant d'air là. Peut-être que j'allais dire peut-être que ton courant d'air, je me suis trompée, mais peut-être que cette fin là, cette situation que tu rêves de quitter ou quelque chose comme ça, ce nouveau départ que tu as envie d'actionner, il arrivera peut-être plus vite que prévu. Il y a un coup de vent, hein, il y a vraiment... Allez, hop. Taureau, Vierge et Capricorne, peu importe le moment où ils regarderont cette vidéo, quel est le message? On parle peut-être d'un changement de travail justement, hein, ou d'un changement au niveau professionnel, très positif, puisqu'on voit qu'il y a quand même l'abondance en éclosion, d'accord? Donc il y a soit une réorientation, soit un changement au niveau professionnel, une nouvelle route à prendre, peut-être que tu as travaillé sur toi et que du coup là tu es prête pour ce changement. Retour d'éclaircissement. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Peu importe le moment où ils regarderont cette vidéo. Taureau, vierge et capricorne, quel est le message que j'ai à transmettre? On parle d'un voyage, ça peut être un déménagement, justement, une mutation. Peut-être par rapport à un travail à distance aussi, pourquoi pas. C'est possible. En tout cas, ça va faire beaucoup de bien à la famille, hein, à ton entourage, à ton foyer. On voit que c'est très très positif. En tout cas, ouais, peut-être que tu travailles à un changement là, peu importe le domaine, et on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu prends tes valises, tu prends ta petite famille sous ton bras, et paf, on part. Hein. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Alors peut-être que le changement fait peur, que tu es un peu tristounet, ou parce que tu quittes quand même quelque chose, hein, il y a une porte qui se ferme, donc forcément, c'est pas, même si c'est toi qui l'as décidé, c'est pas forcément tout en douceur que ça se passe. Euh, bon, moi, il n'y a rien de... C'est pas une dépression de ouf, enfin, ça va, tu vois, c'est... peut-être que tu te rapproches de ta famille aussi,
pourquoi pas. Mais tu vois, on voit une belle ouverture sur ta destinée, c'est quelque chose qui doit se passer, façon de parler, tu vois. Oui, en plus, on a une belle protection, une réussite. Il y a... Ouais, magnifique. Allez, on va aller creuser. On va aller creuser avec l'oracle, la divination selon Jack. Avec la carte du travail, Taureau, Vierge et Capricorne. On voit une énergie de valet de carreau. On parle là d'une énergie jeune et charismatique. Pardon, j'allais dire n'importe quoi. Vraiment, ça se voit que c'est la fin de la journée. Il y a peut-être un... Alors, homme ou énergie masculine, mais une personne jeune. Valet de carreau, ça peut être des nouvelles aussi. Hein. Valet de carreau, des nouvelles, pourquoi pas, par rapport à un travail. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'abondance en éclosion. Tu n'es peut-être pas encore au courant et qu'il y a une super bonne nouvelle là qui arrive. Hein, au niveau du travail ou parce que tu as travaillé dur pour avoir ça. Hein, c'est possible. Hein. Quel est ce changement, s'il te plaît, pour mes taureaux, vierge et capricorne? Taureau, vierge et capricorne, tu as besoin de te calmer. Peut-être que tu vas être tellement excité, tellement content ou contente, que du coup, là, on te dit, oh, calme, calme, ça va bien se passer. Je croyais que j'en avais une autre, mais pourquoi? C'est peut-être un changement ou une nouvelle route, un renouveau que tu attends depuis tellement longtemps et que du coup, tu as besoin de vider ta tête quand même, tu as besoin de te calmer. Ça peut être dans ce sens-là. Hein. Ouais, un changement imminent, il y a vraiment quelque chose qui arrive, donc déstress, d'accord? Quel est ce voyage? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le voyage pour mes signes de terre? Taureau, Vierge et Capricorne avec le voyage. On parle de... Ouais, bon, voilà, c'est confirmé. On parle de calme retrouvé, de voyage, de déplacement, le fait que les choses bougent. Peut-être qu'il y a un document qui va être signé, une rentrée d'argent. Ouais, c'est un changement, un voyage, un déplacement qui va rapporter hein, en calme, en sérénité, mais peut-être aussi point de vue financier, parce qu'on avait vu en plus avec l'abondance, c'est vraiment... Ah, j'ai entendu quelque chose, ça me s'est passé trop vite. C'est vraiment... c'est pas tout chousse, mais... qu'est-ce que j'ai entendu? Bref, c'est all inclusive, je sais pas comment te dire. Allez, avec la famille, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes avec la famille? Famille, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Oh, ok. Alors peut-être fais preuve de discrétion et n'en parle pas trop. Mais en tout cas, il y a des vœux qui se réalisent. Un ou plusieurs vœux qui se réalisent. Peut-être qu'on t'invite à ne pas trop en parler ou pas trop le crier sur les toits pendant un petit instant, hein, pendant quelques temps. Voilà. Mais il y a la réalisation d'un vœu. Ouais. En plus, il y a un très très bon moment qui est passé en groupe là. Donc peut-être par rapport à ta famille, il y a un vœu qui se réalise, etc. Mais peut-être que voilà, c'est ça. On t'invite à peut-être pas trop en parler là tout de suite. Mais il y a vraiment une grande chance à saisir, une opportunité. Là, ce que tu vis, t'es dans une période de transition, une période transitoire. Hein. L'harmonie, elle arrive dans ton foyer de ouf. Parce que là, tu es en fin de cycle. Il y a quelque chose qui clôture, hein, qui se clôture. Allez, avec la carte du bien, qu'est-ce qui arrive? Il y a une personne qui te charme aussi. Possible. Bon, après, la dame de carreau, dans la cartomancie traditionnelle, elle est pas terrible, terrible, cette personne. Là, Iéna l'a pas faire sortir comme ça. Euh, ouais, on voit que... Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de te tirer les vers du nez, de te charmer, de te... Tu vois, je vois le serpent, la charmeuse de serpent, tu vois. Donc peut-être quelqu'un qui va essayer de te manipuler pour que tu lui en dises plus. Mais voilà, il y a rien de méchant. Hein. C'est vraiment positif. Hein.
Ouais, n'en parle pas pour l'instant. N'en parle pas pour l'instant, ça sert à rien. On la garde pour toi. On a peut-être conflit d'intérêt avec quelqu'un, je ne sais pas. Allez, on va aller voir tout de suite avec un message conseil de la voyance cache de Joe. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Quel est ton message conseil? Oh, on te dit de l'audace. Si tu veux décrocher les étoiles, sois audacieux. Et il y a un coup de pouce inespéré qui arrive pour toi. Magnifique. Allez, juste encore un dernier, pourquoi pas, pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne. Ouais, bon, bah écoute, prépare-toi au positif, ça va te changer. Et garde confiance, tout roule. Positive attitude. Toi-même, tu sais. Je sais que tu as compris ce que j'avais envie de faire. En tout cas, la personne à qui je parle comprend. Ah là là. Non, je ne chanterai pas. Allez, on va aller voir tout de suite avec un message conseil complémentaire avec l'oracle de l'esprit animal. L'esprit animal, l'oracle de l'esprit animal, il est trop beau, il est magnifique. Je l'utilise pas assez, je le sais. Et j'irai te lire le petit message du guidebook. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est ton message complémentaire pour les Taureaux, Vierge et Capricorne au moment où ils regarderont cette vidéo? Message complémentaire à cette quotidienne pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne. Le rossignol, eh ben, on est aussi sur un 5, hein, comme les signes d'air. Hein, donc, on parle vraiment de changement avec le rossignol. L'esprit de la chouette. Alors, on est tout oiseau, là. Hein. Donc, il y a vraiment... il y a peut-être des communications aussi. Mais je ressens vraiment une prise d'envol. Hein, que tu vas t'envoler, hein, tu vas partir. Hein. En dos de deck, on a voix... Tu vois... Ah, pardon. Tu vois clairement maintenant avec l'esprit de la chouette. Trop belle cette chouette. Et l'esprit du rossignol qui te dit l'amour est partout. Mais oui, l'amour est partout. Ouais, c'est pas que du sentimental, l'amour il est partout. C'est une énergie. C'est la plus belle des énergies d'ailleurs. Hein. Et ouais. Alors, je vais te lire le message de l'oracle. Dans l'obscurité de la nuit, l'esprit du rossignol émet son chant d'amour et d'espoir, annonciateur de l'aurore, pour te rappeler que le soleil ne tardera pas à se lever. Tu es profondément aimé et le chant éclairé du rossignol t'invite à un nouveau niveau de conscience de toi-même et de connexion à la lumière. Certes, l'ombre et les ténèbres existent, mais l'amour et la prospérité sont partout, même dans le vide apparent de l'espace, de l'obscurité et d'une nuit sans étoiles. Prête l'oreille au message, laissant la musique du chant du rossignol te rappeler que l'amour est partout. Ressens-le et fais confiance à la lumière du jour qui vient pour renouveler ta capacité à reconnaître que les espaces qui semblent vides sont remplis d'amour et d'abondance. Et en plus, tu te rappelles quand même de l'énergie que tu as. Hein? Voilà. Que l'illumination viendra bientôt. Magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Donc ouais, hein, c'est exactement ça. Alors peut-être que tu... Ouais. Ce message même d'ailleurs, il t'invite à chanter. À mettre de la musique, à chanter, peut-être à danser, mais à t'éclater. Hein. La lumière, le jour va bientôt se lever. Et ouais, sens-toi entouré d'amour parce que peut-être qu'en ce moment, peut-être que déjà tu es célibataire ou même sans l'être, on peut se sentir seul tout en étant accompagné en fait. Hein. Mais ça, c'est sûr. Mais vraiment, ressens l'amour
qui est présente tout autour de toi et je te le souhaite fois 1000 parce qu'en fait, le fait de le ressentir, ça fait trop du bien en fait, de ressentir, Ouais, en fait, je sais pas comment te le dire parce que, en fait, j'ai tellement de choses qui me passent en tête là tout de suite maintenant que du coup c'est compliqué. Mais ça peut être avec des personnes qui sont physiques et là de ressentir l'amour des personnes qui t'entourent, mais pas seulement en fait. Pas seulement, l'amour il est vraiment partout. Donc ouais, concentre-toi sur toutes ces merveilleuses choses de la vie. Je ne sais pas moi, ces petits oiseaux qui chantent, je sais pas, mais ressens à l'intérieur de toi ce que ça réveille en toi peut-être aussi, euh, pour t'ouvrir vraiment à toutes les merveilleuses choses en fait que cette vie a à t'offrir. Tu vois, même si bah, la vie, c'est pas facile, mais tout est bon pour apprendre, tout est bon pour évoluer, et plus on travaille sur nous, et plus eh ben, on attire d'autres choses, puisque l'on attire ce que l'on vibre. Et plus on travaille sur soi, et plus on va vers une vie sereine, pleine de zénitude, enfin pleine de belles surprises, et on se concentre même plus en fait sur le négatif. Il a plus d'importance, donc on cesse de le nourrir et chut, il passe encore plus vite. Donc ouais, vraiment, euh, c'est ça. J'arrête de parler. Il y a un changement qui arrive par rapport à ça. Donc voilà, et puis de toute façon, il y avait un changement qui arrivait. Voilà, ça peut être aussi voilà, un changement intérieur aussi, un travail de développement personnel euh, qui t'aide à justement prendre ton envol aussi et à t'ouvrir justement à l'abondance. Non, elle ne veut pas venir. À l'abondance que tu mérites, hein, parce que tu mérites le meilleur en tout point. Voilà mes amours. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. En tout cas, ouais, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé ou peut-être de la façon dont ça t'a parlé. Moi, j'adore te lire et en plus, ça me, ça me montre aussi un petit peu comment vous voyez, comment mes tirages vous parlent. Donc, ouais, vraiment, n'hésite pas, ça, ça me fait vraiment chaud au cœur, en plus de m'aider d'ailleurs. Mais vraiment, j'adore te lire. Donc, je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Pour toi aujourd'hui, pour cette quotidienne, les messages ou énergies principales, vibes du moment, ambiance générale. Allez, bélier, lion et sagittaire, quelle est l'ambiance générale? Ah bah pareil que les... Ah, ça c'est génial, hein. Taureau, ascendant lion, c'est la même énergie, donc c'est magnifique. Double abondance. Abondance en éclosion pour toi. Ah, peut-être suite à un passage à l'action. Euh, ouais, c'est possible aussi. En tout cas, peut-être par rapport à quelque chose que tu fais et qui te fait vibrer, ou en tout cas qui te met en joie. Et il y a un passage à l'action ou une action qui est faite qui fait que ça t'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. L'abondance, c'est pas forcément financière ou matérielle, euh, c'est un tout. Mais c'est le meilleur, là, c'est le best, hein, c'est le best du best, hein, c'est magnifique. Ah, j'adore. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? À part ce meilleur là, on veut savoir plus. On veut en savoir plus. Ah, tu clôtures peut-être un cycle, hein, justement. Un cycle un peu épuisant. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Peu importe le moment où ils regarderont cette vidéo. Bélier, lion et sagittaire, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Ouais, oui, je l'avais vu tout à l'heure. La sérénité, mon petit. La sérénité et que même si
il y a des énergies négatives, on se concentre sur le positif, on respire, on s'aligne, on... ouais, on respire vraiment, on reprend son... là, voilà, on concentre pas son attention sur le possible négatif qu'il y a autour, on reste zen et on cesse d'alimenter le négatif tout simplement, hein. On se concentre sur le positif. Tout va bien, on est zen, là, ça fait du bien. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message que j'ai à transmettre? Peu importe le moment où personne regarderont cette vidéo. Eh ben oui, il y a le blocage qui s'est barré, là, super loin, il y avait une route barrée. Eh ben, ta sérénité va venir mettre fin à un blocage. Peut-être que, voilà, justement, ouais, on voit la fin des blocages, la fin des énergies négatives pour toi, de quelque chose qui faisait barrage, et on voit un gain pour toi, hein, avec le casino, là, jackpot. On voit vraiment la fin des blocages, hein. Un gros déblocage. Je te disais tout à l'heure, je chantais la fin de cycle, hein. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message que j'ai à transmettre aux Béliers, Lion et Sagittaire qui regarderont ma vidéo, peu importe le temps. Bon, le changement, je crois qu'il a sauté dans tous les signes. À fond, changement là. Ouais, là, on prend un nouveau chemin. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as mis en place, peut-être dans le domaine de la spiritualité, pourquoi pas, qui était bloqué jusqu'à présent. Et là, on voit ouais, ça t'a peut-être attristé un peu quand même, fait un peu de peine ou quoi que ce soit. Mais là, il y a une nouvelle route qui est prise, il y a un renouveau qui arrive, un nouvel élan, un nouveau souffle. Un nouveau souffle, hein, ouais. On voit qu'il y avait peut-être des disputes, ou en tout cas, ça donnait du conflit à l'intérieur de toi. On voit un changement très positif par rapport à ça. Ouais, c'est vraiment quelque chose, tu étais à bout de souffle en fait, hein, et là, tu vas pouvoir reprendre ton souffle. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes béliers, lions, sagittaires? Eh bien, on parle peut-être par rapport à une dispute avec des amis, ou quelque chose qui te mettait en conflit. J'ai vraiment l'impression que c'est... Alors, bien sûr, tu prends ce qui te parle, les deux peuvent te parler, mais enfin, voilà. Euh, je ressens surtout un conflit à l'intérieur de toi, par rapport peut-être aussi à un réseau social, à un entourage ou quelque chose comme ça, une communauté peut-être aussi. Mais après, ça peut être très bien un- une dispute avec des amis. Bon, il y a un cadeau qui arrive, hein, il y a quelque chose de positif qui arrive, qui va te faire du bien, peut-être un regain de santé aussi, un regain d'énergie. Il y a des bonnes communications, et à la réussite, hein, et on passe sur un nouveau départ. Ouais, je te voyais reprendre ton souffle depuis le début. Il y a quelque chose comme ça, tu vas pouvoir respirer. Et là, justement, du coup, le message est que si la route est barrée, d'ailleurs on a vu qu'elle n'allait pas être barrée longtemps, mais on t'invite à respirer le plus possible, à être dans des énergies de sérénité, peut-être à travailler la respiration en conscience, c'est pas la respiration en conscience, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, renseigne-toi, tu as tout ce que tu veux sur YouTube, sur Google aussi, mais vraiment à être le plus sereine possible, à se mettre dans des vibes justement très positives d'abondance, hein, parce qu'on attire ce que l'on vibre, je rappelle. En tout cas, cette route barrée, elle va bientôt se débarrer, hein. Il y a une nouvelle route, un nouveau changement, peut-être suite à un conflit avec une personne proche, ou peut-être par rapport à un conflit intérieur en rapport avec un certain entourage ou une communauté ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ qui est fait par rapport à ça, hein. Et c'est très positif puisqu'on avait le cadeau en dos de deck. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire avec la sérénité. Qu'est-ce que tu vas me dire avec la sérénité? Bah oui, évolution, progression d'une situation, d'une sérénité. Il y a une augmentation possible. On voit que de toute façon, les perturbations sont passagères. Donc en fait, pour moi, tu ne t'attardes pas dessus, hein. Et c'est ce qui va débloquer la situation beaucoup plus rapidement.
Allez, avec le blocage, s'il te plaît, qu'est-ce qui arrive? Oui, on voit bien un calme retrouvé, parce que aussi tu apprécies les plaisirs simples de la vie, ou en tout cas, c'est ce on t'invite à focaliser ton attention dessus, à faire progresser cette partie de toi. En tout cas, oui, on voit bien un calme retrouvé, hein. Peut-être qu'il y avait une personne proche de toi qui arrêtait pas de parler, gna 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 gna. Bon, les choses, elles vont bouger, hein. C'était avec une personne que ça bloquait, ou une énergie vraiment négative, tu vois, qui bloquait ton chemin, qui t'empêchait d'avancer, mais on voit très clairement que tu retrouves ton calme et ça passe plus vite, hein. Quel est ce changement qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ça peut être en rapport avec une personne influente, peut-être un roi de carreau. Le roi de carreau, ça peut être aussi un homme de loi, euh, ou un militaire, quelqu'un qui bouge. Et voilà, tu clôtures. Il y a une fin de cycle. Euh, Ouais, et il y a quelque chose qui s'arrête, hein, mais de toute façon, on le voit avec ce changement, ce renouveau. Toi aussi, j'ai des frissons dans le dos, j'ai froid. Normalement, j'ai hyper chaud quand je fais mes cartes, mais et ben, c'est bizarre parce que avec les signes de terre, ben, j'avais la même sensation de froid. C'est très étrange. Tu arrêtes d'avoir froid. Il y a quelque chose qui peut-être qui va venir réchauffer ton cœur aussi, hein, en plus de tes mains. Mais non, mais c'est vrai. J'ai les mains froides, c'est pour ça que je dis ça. Mais ouais, c'est ça, hein, c'est peut-être ouais, justement cet homme étranger ou ce militaire, cet homme qui bouge. Peut-être que c'est un changement par rapport à ça. Alors, c'est homme ou femme, hein, homme ou énergie masculine, mais ouais. En tout cas, il y a la fin de quelque chose pour un nouveau départ, hein, ça c'est clair. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette dispute? Notre carte. Bon, il y a une solution qui est trouvée par rapport à cette dispute. On t'invite quand même à réfléchir avant de parler, à réfléchir avant de dire les choses, pour ne pas justement envenimer la situation, hein. Justement à respirer avant de parler, pour ne pas dire des choses qui pourraient encore plus compliquer la situation. Avec la dispute, qu'est-ce que tu veux me dire, s'il te plaît, Bélier, Lion et Sagittaire? Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a peut-être une dispute tout simplement parce que tu décides de t'écouter et de mettre, eh ben, peu importe ce que les gens disent, à t'écouter toi pour mettre en place le changement dont tu as besoin, hein. Peut-être un déménagement, peut-être ça, et du coup, les personnes de ton entourage ou quoi que ce soit pensent peut-être que c'est une décision égoïste ou quelque chose comme ça, mais en fait, tu t'en fiches parce que tu t'écoutes toi et tu fais ce qui est bon pour toi, c'est ta vie en fait, hein. D'accord? Donc vraiment, il n'y a pas de... Ouais, quand même, avec le 10 de carreau, c'est quand même un grand changement ou peut-être un déménagement, ouais. Mais possible que tu aies mis en place un grand changement et que ça te plaise peut-être pas à tout le monde, hein. Peu importe. Allez, avec les amis, qu'est-ce qui arrive avec les amis? Bélier, Lion. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce que tu as envie de me dire avec la carte des amis? Bélier, Lion, Sagittaire avec la carte des amis. Bélier, Lion. Oups, oups. Ouais, ben, et c'est exactement ça. Tu sais quoi? On te dit de rester concentré sur ton objectif. Peu importe ce que les autres te disent. Reste focus sur toi, fais de toi ta priorité. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils sortent avec la voyance cache de Joe. Mais ouais, reste concentré sur toi, sur ton bien-être à toi, sur ton objectif à toi. Et on voit que ça va vraiment te réussir. Ouais, il y a une réussite par rapport à une personne qui est peut-être un peu euh, jeune d'esprit, immature ou quelque chose comme ça. Après, c'est peut-être toi, justement, tu réussis parce que bah, justement, tu mets plus d'innocence dans ta vie. Moins prise de tête, tu prends moins la vie au sérieux et tu restes focus là-dessus, même si ça ne plaît pas à tout le monde, hein. C'est ta vie et tu as le droit d'avoir envie qu'elle soit légère, qu'elle soit positive, qu'elle soit... j'arrive pas à trouver un autre mot que légère, mais dans le sens
que ta vie soit fluide, tu vois, plutôt que de concentrer ton attention sur les obligations de la vie, sur tes factures, sur ci, sur ça. Non, en fait, toi, tu choisis d'apporter de la légèreté, de l'innocence, vraiment une prise de hauteur par rapport à ça, en fait. Et ben, ça te réussit. Donc, peut-être que, ouais, ben, ça plaît pas à tout le monde. Mais, euh, mais voilà, on t'invite vraiment à rester focus rester concentré, rester focus sur ton objectif parce que ça va te réussir et tu as une bonne façon de penser, hein, d'accord? On n'oublie pas en plus qu'il y avait l'abondance qui est en éclosion, hein, donc là, ça arrive, hein, le must du must arrive. Hein. Magnifique. Magnifique. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire, quel est ton conseil? Hop là. Garde confiance, tout roule. Allez, un deuxième, s'il te plaît. Bélier, lion et sagittaire. Ah ben, il y en a 3. Ah, il y en a 2 encore. Ok. Lâche rien, ça va cartonner, on t'invite. Et à oublier parce que ça n'en vaut pas la peine, d'accord? Mais à ne rien lâcher parce que ce que tu es en train de mettre en place, ça va tout défoncer. Hein. Il y a quelques turbulences, effectivement, on l'a vu, mais tu vas atterrir nickel. Garde confiance parce que tout roule, je te l'ai dit. C'est ton moment, alors fonce. Donc là, c'est vraiment génial. On adore. Allez, je vais te prendre un petit message conseil complémentaire avec l'oracle de l'esprit animal. Je vais te lire le petit guidebook aussi du message associé. Ça t'apportera d'autant plus de messages. Allez. C'est vraiment froid. Peut-être quelqu'un qui te glace le dos, hein, parce que si j'avais pas la même sensation quand même pour les taureaux, vierges, capricorne, mais vraiment froid dans le dos, mais c'est pas une sensation très agréable. Allez, quel est le message complémentaire pour mes béliers, lions et sagittaires? Message conseil complémentaire à cette quotidienne. Oh oui, j'ai trop de cartes. J'en veux qu'une, s'il te plaît. Message conseil complémentaire à cette quotidienne. Occupe-toi des petites choses. Elle est trop mignonne, cette petite souris. La carte 60 en dos de deck, l'esprit du cygne, qui te dit qu'il est temps de plonger dans les profondeurs. Travail d'introspection pour changer quelque chose. Et l'esprit du blaireau en dos de deck. Tiens, on a un 4 et un 4 là. 40 et la 4. Sois intrépide et audacieux. Transforme la connaissance en sagesse. Et on te dit que tu es dans une période bénéfique, d'une période très favorable de chance. Donc, tu as tous les outils en main pour faire et attirer ce que tu souhaites dans ta vie. Puisque l'on attire ce que l'on vibre, on vibre ce que l'on pense. Enfin bref, tu connais la chanson. Allez, l'esprit de la souris, occupe-toi des petites choses. Est-ce que ça serait pas de s'occuper des petits plaisirs de la vie? On va aller voir. Allez, le message de l'oracle. L'humble souris prête attention aux plus petits détails et l'esprit de la souris t'appelle à prêter attention aux nuances à l'heure actuelle. Dans ton empressement à atteindre tes objectifs et à réaliser tes rêves, il est facile d'oublier l'importance de la communication claire. Bah tiens, c'est ce que je disais avec attention à... Non, je l'ai rangé, mais attention à ne pas dire des mots qui pourraient... tu sais, à bien respirer et à ne pas dire des mots qui pourraient dépasser ta pensée. Donc, je recommence la phrase du coup. Dans ton empressement à atteindre tes objectifs et à réaliser tes rêves, il est facile d'oublier l'importance de la communication claire et de se préoccuper des petites choses telles que les signes subtils de mécontentement envoyés par les gens. Hein, tiens, c'est marrant. Ou la petite voix intérieure qui dit « quelque chose ne tourne pas rond ».
Prends le temps de flairer ce que tu dois savoir. Y a-t-il un détail ou une nuance sur la façon dont tu abordes les gens ou dans ton rapport au monde qui est la clé du succès, mais que tu as écarté d'emblée, pensant que cela n'avait pas d'importance? L'esprit de la souris te rappelle que ce qui te semble infime, peut être plus important et plus puissant que tu ne le crois. Regarde donc à deux fois. Ne sous-estime pas ta capacité à co-créer des choses extraordinaires lorsque tu prêtes attention aux détails. Bah écoute, c'est magnifique, hein. Allez, on cesse de procrastiner, on se met à l'action et justement, on visualise cette réussite et on se sent l'attirer à soi, hein. On se sent la mériter en plus, hein. D'autant plus, hein. Vraiment, regarde ici et prête attention aux détails. Ouais, c'est... ouais, bah voilà, t'as tout, voilà. T'as tout, de toute façon, tout en main pour mener ou pour attirer à toi euh, toutes les merveilleuses choses, toute la vie que tu désires, hein. Parce que c'est toi qui crée ta propre vie, hein. Voilà. Il m'a fallu beaucoup de travail pour apprendre à conscientiser tout ça, à prendre conscience de ça. Euh, mais n'oublie pas, voilà, l'abondance est en éclosion, hein. À toi de l'attirer. Voilà mes amours et surtout lâche rien parce que ça va cartonner. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si ça t'a plu, si ça t'a parlé, peut-être de la façon dont ça t'a parlé aussi parce que voilà, j'adore te lire. J'adore te lire, mais en plus ça me permet aussi de voir comment mes messages résonnent et ça c'est toujours super à savoir, à apprendre. Donc voilà, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te remercie pour ton écoute et ton soutien. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.